bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. Chaque espèce vivant sur notre planète possède chacune des capacités insoupçonnées, aussi fascinantes les unes que les autres. L'espèce dont je vais vous parler aujourd'hui se caractérise par ses pinces surpuissantes. À première vue, cette petite crevette mentale d'environ 3 à 5 cm, avec toutes ses couleurs et ses yeux lui permettant de voir à 360 degrés, semble tout à fait inoffensive. Mais détrompez-vous, car on la surnomme aussi la crevette pistolet. Les pinces de ce crustacé peuvent se refermer à une vitesse de 20 mètres par seconde, ce qui produit alors une bulle de cavitation hydrodynamique qui implose violemment sous l'eau, dégageant une chaleur d'à peu près 4700 degrés Celsius, accompagnée d'une détonation d'environ 220 décibels. Le jet d'eau s'en dégageant peut atteindre une vitesse de 30 mètres par seconde. Comparativement, le Soleil brûle en surface à une température de 5500 degrés Celsius et sur l'échelle des décibels, le son produit par nos types de fusils d'assaut équivalent à environ 125 décibels. Même une fusée au décollage ne dépasse pas les 180 décibels. Il y aurait de quoi faire un bon film d'horreur hollywoodien. Terreur des mers, la crevette géante tueuse. Dans l'histoire des inventions, il y a les bonnes et les mauvaises idées. Dans les projets rocambolesques des États-Unis, on compte parmi eux une idée qui aurait pu tous nous détruire. Le projet A-119, atomiser la Lune. Et oui, c'est un véritable projet qui a existé et par chance qui n'a jamais été exécuté. En pleine guerre froide, derrière les Soviétiques qui avaient lancé avec succès Sputnik 1 et Sputnik 2, leurs premiers satellites artificiels, les États-Unis se sont dit « on va montrer notre puissance, on va envoyer un missile nucléaire sur la Lune ». Tout ceci aurait été monté sous forme de spectacle spatial, avec un élément chimique à l'intérieur de l'engin explosif qui permettrait d'avoir une couleur surbrillante lors de l'explosion, ce qui aurait permis de la voir à l'œil nu depuis la Terre. Et comme sur la Lune, il y a une absence d'atmosphère et une faible gravité, on aurait pu voir un champignon différent de ceux observés sur notre planète. Finalement, le projet a été annulé et ils ont envoyé un homme sur la Lune à la place. C'est là qu'on voit à quel point que les conséquences de nos actes dans le présent peuvent avoir de graves répercussions dans le futur. Imaginez si le projet A-119 avait réussi. En parlant de mauvaises idées, en voici un autre. On sait tous que la mode peut être une chose à discussion. Parfois beau, parfois laid, des fois pratique ou pas du tout. Mais que diriez-vous si on appliquait la mode à la vaisselle? Eh bien, c'est déjà fait. Voici du verre d'Ouraline. Ce qui lui donne cette couleur verte fluorescente, c'est le diuranate dont l'élément principal est l'uranium. Choquant, cette vaisselle a atteint son top de popularité entre 1880 et 1920. En parallèle de cela, la radioactivité n'a été découverte qu'en 1896. Rassurez-vous, même si les pièces avec le plus haut taux d'uranium s'élèvent à 25% par rapport au poids de l'objet, cette dose reste systématiquement inférieure à la radioactivité naturelle. Car oui, il y a de la radioactivité naturelle dans l'air et dans les aliments. La banane est l'aliment qui en contient le plus. Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao! Transmission terminée.